Émilie, cette fois, ça y est, t'es cas contact. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Toi aussi, tu vas avoir droit au long coton-tige dans le nez. Bon, c'est quoi le labo le plus proche? Ça y est. Allez, je prends rendez-vous. J'ai attendu suffisamment longtemps, comme le laboratoire me l'a demandé. Ils ont dit que la charge virale devait augmenter pour savoir si réellement j'avais été contaminée. C'est long, mais bon. J'ai mon masque, mon gel... Ah, je suis parée. Madame Diaz, c'est à vous. Salle 2 au fond du couloir. Bonjour, installez-vous bien au fond du fauteuil, essayez de vous détendre, c'est un peu désagréable, mais ça ne fera pas mal. Alors, vous êtes asymptomatique, vous avez été identifié cas contact et vous avez bien attendu le temps recommandé pour venir faire le test. Oui, c'est bien ça. Très bien. Je vais donc procéder à un prélèvement nasopharyngé pour réaliser un test RT-PCR qui nous indiquera si oui ou non vous avez été contaminé par la Covid-19. Vous allez abaisser légèrement votre masque en dessous de votre nez et inclinerez légèrement votre tête en arrière. Ça me permettra d'insérer pendant 20 secondes cet écouvillon dans votre conduit nasal jusqu'à votre pharynx. C'est bon pour vous? Vous avez des questions? En fait, j'ai cru que l'on n'était pas obligé de faire le prélèvement par le nez. J'ai peur d'avoir mal et je préférerais un test salivaire. Avez-vous des contre-indications médicales, comme une intervention chirurgicale nasale récente? Non, pas que je sache. Vous n'êtes pas un nourrisson et vous n'avez pas plus de 85 ans. Non, c'est certain. Vous n'entrez donc pas dans les indications prévues à ce jour pour utiliser ce test. Mais je peux vous expliquer comment il fonctionne. Oui, s'il vous plaît. Alors en fait, il existe plusieurs tests dits salivaires. Mais c'est un terme galvaudé parce que dans la grande majorité des cas, ce sont en fait des tests de type RT-PCR, des PCR-LAMP ou des tests antigéniques effectués à partir d'un échantillon de salive. Il existe sinon des tests RT-LAMP intégrés, dont la presse a beaucoup parlé. Il n'en reste pas moins que ces procédés de tests sont à ce jour moins sensibles et moins spécifiques que les tests RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé. Mais en fait, qu'est-ce qui vous permet de juger de la précision d'une technique ou d'une autre? Pour les tests, on parle de sensibilité et de spécificité. Les termes sensibilité et spécificité expriment la capacité informative du test, c'est-à-dire la possibilité de classer en deux catégories les patients. D'une part, les porteurs du virus, et d'autre part, les personnes saines, sans virus. La sensibilité est déterminée sur une population de patients dont le statut d'infecté, c'est-à-dire de porteur du virus, est connu. C'est ce que l'on appelle le taux de vrais positifs. La spécificité, elle, est déterminée sur une population de patients dont le statut non malade est reconnu, c'est-à-dire que l'on sait qu'ils ne sont pas porteurs du virus. C'est ce qu'on appelle le taux de vrais négatifs. Avant de mettre un test sur le marché, ils sont validés par des procédures strictes, permettant d'éviter d'avoir des faux négatifs, c'est-à-dire de diagnostiquer une personne comme étant saine, sans virus, alors qu'elle en est porteuse. Le risque, si cette personne se pense saine, c'est qu'elle ne va pas s'isoler et va donc propager le virus autour d'elle. Nous préférons donc nous appuyer sur les tests les plus fiables. Non, c'est pas par plaisir d'user de l'écouvillon, mais c'est pour endiguer la propagation du virus en apportant les résultats les plus certains, ce qui permet de mettre en œuvre les mesures adéquates pour chaque patient, et notamment l'isolement dans le cas d'un résultat positif avéré. Mais alors, pourquoi avons-nous autorisé d'autres tests moins sensibles et moins spécifiques que les RT-PCR? Parce qu'ils peuvent rendre service dans certains cas, pour aider à endiguer l'épidémie. Souvent pour des opérations de dépistage massif. Mais à chaque fois, il est important de respecter les indications d'usage précisées par les autorités sanitaires. Mais dans votre cas, vous ne présentez pas de symptômes et vous n'avez aucune contre-indication. Il est donc préférable de vous orienter vers un test RT-PCR. Et puis maintenant, vous devriez recevoir vos résultats en moins de 12 heures. C'est pas si long pour avoir la certitude d'un résultat optimal, non? Non, c'est vrai. Allons-y. Voilà, c'est fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Bon, eh ben j'ai pas la Covid. C'est déjà ça. Ok. Je vais enfin pouvoir sortir et filer remplir mon frigo. J'ai encore oublié le masque.